Salut à tous, bienvenue chez The Upset Media, deuxième épisode de notre série de l'été, le fameux Mercato Show. Et j'ai même envie de dire un mercato très chaud, en vue de la chaleur qu'il y a sur notre beau pays, et puis au vu du chantier que sont en train de nous faire certaines équipes. On va en parler pour m'accompagner, l'éternel, le beau, Lucas. Comment ça va? Ça va très bien, tellement chaud que je suis en slip, vous n'aurez jamais la réponse. Je ne me lèverai pas sur ce Mercato Show numéro 2. Mais oui, très chaud, très chaud. Je sais pas si ça se voit, mais bon, il y a écrit, à la référence à un légendaire podcast, ça va envoyer du sax. Voilà, on a beaucoup de choses à décrypter et apparemment, on joue le titre. Voilà. Ah, je peux Évidemment. l'annoncer maintenant, j'ai plus peur, J'ai vu les tweets, c'est bon, là, c'est fait. Attention. C'est vrai, il y a eu les premières officialisations du côté de l'Asvel. On vous renvoie vers l'épisode numéro 1 du Yes. Mercato Show. Vous pouvez aller sur YouTube, c'est disponible comme ça. Vous avez toutes les news et puis vous allez pouvoir vous mettre à jour en fonction des officialisations. Mais c'est vrai qu'il y a des beaux noms, donc Sylvain Francisco, c'est fait. Voilà, vous pouvez reprendre un peu toutes les rumeurs et tous les départs, les arrivées qu'on a pu citer dans l'épisode 1. Épisode 2, on va commencer tranquillou, on va même faire un petit crochet par l'Eurocup. On n'en parle pas souvent, mais il faut qu'on en parle puisque l'Eurocup change, Lucas. Ouais, ça y est, c'est, l'heure, j'ai envie de dire, nouvelle coupe, mais c'est pas du tout le cas. On a eu une grosse nouvelle qui est tombée, aujourd'hui, notamment avec, les groupes qui ont été dessinés. Mais, voilà, une petite envie de faire peau neuve. Moi, je vais tout de suite me placer, ça ne m'intéresse pas des masses, à vrai dire. J'ai quand même l'impression qu'on reste sur une lignée où on était assez d'accord tous les 2 que, on tente des trucs jusqu'à ce que cette compétition meure d'elle-même, que, la moitié des participants rejoignent, l'Euroleague ou la NBA Europe via une expansion. Mais honnêtement, je trouve que ça a très peu de valeur et alors quand je regarde la line-up en plus approfondie, je trouve que c'est d'une pauvresse plus qu'autre chose. Pauvresse, pauvreté, c'est mieux. Mais c'est pas Moi, j'ai laissé grave. le diplôme. Effectivement, on en parle de cette expansion. 32 clubs au lieu de 20. Voilà la nouvelle formule avec 4 poules de 8. Les 4 premiers seront qualifiés pour les huitièmes de finale. Et après, la formule des playoffs change. Là où jusqu'en finale, c'était en une manche 3. sèche. Ouais. Maintenant, c'est en 2 manches gagnantes, donc en BO3, pour prendre des termes plus de jeux vidéo. On aura 3 représentants. Le champion en titre, Bourg, qui ne montera pas en Euroleague. Le Mans, qui fait son apparition. Ils étaient en BCL la saison dernière. Et Monaco, Oh bah, dis donc! qui ne sera donc pas en Euroleague non plus. On y Dites-moi pas que viendra c'est plus pas vrai? tard. Remplacé par le Beşiktaş Istanbul, qui était finaliste, il me semble, sans trop me Ouais, tromper, de la Ouais, dernière ouais, ouais. Eurocup. Donc 3 clubs français répartis dans ces poules de 8. La magie du montage va faire apparaître les différentes poules. Un peu de costaud pour nos clubs français. Le Mans sera avec l'Apoel Jérusalem, San Pablo Burgos, le Cedevita Ljubljana, Tortona, le club italien, l'Aris Salonique qui s'est bien renforcé cet été, notamment on pense à Neno Dimitrijevic. Rostock, une équipe d'Allemagne, je crois, et un autre club de Riga. La JL Bourg sera avec le Tofas Bursa. Alors, je ne sais pas si notre petit Frenchie sera encore, Hugo Besson, je ne sais pas, j'ai pas vu passer, mais Non, peut-être. pas pour le moment. Budućnost Podgorica, Trento, un habitué de la compétition, un autre club italien avec Napoli, le Neptunas Klaipėda, Chemnitz et un club polonais. Et enfin, Monaco sera avec Başakşehir, qui là aussi s'est bien renforcé. Ils vont recroiser Isaiah Mike. Il y aura Manresa, où il y aura 2 Français, avec l'arrivée, je crois que c'est Lucas Beaufort, je crois, qui est arrivé du côté de Manresa. Je confirme. Ulm, le nouveau club de la Roma, le Roma Caramel Pao. Basketball. Le Lietkabelis, le PAOK, Trinkieri et le Balkan Botevgrad. Voilà pour nos clubs français. Il y a un groupe en plus qui est pas mal relevé aussi. Mais l'Eurocup fait donc sa mue, change, et je rejoins un petit peu Lucas dans l'effet de on va l'user jusqu'à la moelle et elle perd un petit peu de sa beauté. Va falloir faire du tri. On en a déjà
parlé dans d'autres émissions, mais les compétitions européennes s'entassent de plus en plus, malheureusement. J'irais même plus loin en te disant que certains clubs ont accepté de rejoindre l'Eurocup et ça risque, très certainement de courir à leur perte d'ici 3 à 5 ans. Parce qu'on sait que les frais, dépensés par un club pour faire partie de l'Eurocup ou même, on va dire, les dépenses à l'année avec les déplacements et compagnie restent quand même assez, bah, compliqués logistiquement parlant et tout aussi élevés. Et je pense qu'il y a certains noms dans cette liste qui risquent de s'en mordre les doigts très fort parce que on voit très bien les clubs, à même de pouvoir monter derrière ou de vouloir prétendre à aller rejoindre l'EuroLeague/ la NBA Europe. Là, il y a quand même des noms, je trouve que c'est assez, j'ai pas envie de dire dégradant non plus, mais on perd vraiment de sa superbe. On en avait déjà parlé l'année dernière quand il y avait un espèce de remplissage avec des clubs comme justement Manresa, Chemnitz qui sont presque là pour faire, bah, acte de présence et rien de plus. Je vois pas l'intérêt et je pense que certains dirigeants pourraient s'en mordre les doigts, sévèrement après. On est bien d'accord, mais on va quand même suivre d'un œil. Il y a des clubs français, Évidemment, sur évidemment. Squid. Oui, 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 sur le coup, tu m'étonnes. Voilà pour l'Eurocup. Dites-nous, quelle équipe vous allez suivre dans cette compétition et puis, peut-être qu'on vous fera, en début de saison un petit point sur toutes les équipes quand on aura tous les rosters parce qu'évidemment avec Lucas on va checker les rosters. Comme ça on vous dira, peut-être un an ou 2 à l'avant ou allez, Alors comme ça, le petit pétard Petrova. on vous dira quelques mois en avance, quel joueur est à Faut suivre, que je change, c'est toujours des noms un peu serbes, yougoslaves et tout, faut que je c'est vrai, ouais, plus américain peut-être, ça passe mieux, bah, c'est ouais, plus le vendeur. Jackson McJackson, ouais. Voilà pour l'Eurocup. On passe à la partie mercato pur. Alors, on a un petit peu orienté la question parce que en préparant l'émission, on voyait les grosses signatures, on voyait que ça bougeait pas mal et puis on a dit bah finalement les premiers clubs qui commencent à bouger sérieusement où il y a des choses à dire, bah c'est un petit peu les clubs qui étaient au Final Four mon Lucas. Donc on Mmh. va parler de Valence, du Real Madrid, du Fenerbahçe et puis on aura une petite discussion autour de l'Olympiakos, le champion en titre. Commençons par Valence. Valence, table Le rase. dépouiller. Alors, table rase, c'est pas volontaire, hein. Eux, ils auraient bien continué avec C'est la pas matière table première. rase, c'est pas table rase, il y a un obus qui est tombé sur la table comme il y a plus de table. Ils repartent de zéro. On va faire simple. Jaime Pradilla parti au Real Madrid. Thompson à Milan. Noguez est parti. Branco Baggio devrait aller au Panathinaikos. Jean Ah Montero oui, oui. a signé du côté de l'Olympiakos. Delarrea a été drafté et rejoindra bien Dallas. Lopez Arostegui est à Tenerife. Braxton qui est attendu du côté du Fenerbahçe. Il y a une rumeur Costello à Zvezda, on verra ce que ça donne. Et Pedro Martinez, l'architecte de tout ça, a lui aussi rejoint le Real Madrid en compensation, entre guillemets. L'ancien assistant de Pedro Martinez devient le coach, donc Xavi Albert. Xavi Albert. TJ Shorts est arrivé du côté de Valence, Dylan Osetkowski aussi, et Gonzalo Corbalan. Alors je sais plus s'il est argentin ou uruguayen, je ne sais plus, je crois que c'est Il n'est pas uruguayen, français, te qui trompe te arrive, te te trompe pas et puis voilà, comme ça on est bien. il arrive de San Pablo Burgos où il a fait des belles saisons. Il y a eu prolongation de Taylor et Moore. Lucas Valence, Argentin, dépouillé. Il est argentin? oui. Ok. À à poil, à poil, mais c'est même pas à poil, c'est-à-dire qu'il y a plus de corps même en fait, il y a plus rien. Il reste que la salle, et les yeux pour pleurer. C'est ce qu'on a discuté, depuis un long moment, hein. Valence est victime de son succès, de sa success story et je pense qu'ils étaient plus que préparés de toute manière puisque pendant l'année, on a vu les nombreuses prolongations qui devaient faire un peu matelas de sauvetage, au futur buyout et de s'assurer de ne pas voir, tout le monde, bah, partir pour 3 Peanuts. clopes, donc voilà. Branco Baggio, est à Athènes depuis hier, il était en tenue pour faire les visites médicales donc bon, parlons Oui. de quelque chose comme acté. Moi j'ai quand même les boules parce que c'est une des rares fois où je pense on voit un projet aussi beau se faire démanteler, de toutes parts. Bonheur des chéquiers. Mais bon, Valence ça arrivera très bien à rebondir. C'était une équipe qui était reléguée une fois de plus, on en a souvent parlé en Eurocup il y a quelques années de manière
ingrate, ils ont bien su rebondir. Faut leur souhaiter tout le meilleur. Ça va être quand même un petit peu compliqué cette saison. Je trouve la signature de TJ Shorts évidemment excellente, même si on peut se poser de sérieuses questions de savoir est-ce qu'il serait capable de relancer son génie comme on a vu à Paris, sachant que le coach qui a un peu implanté cette philosophie n'est plus là, mais l'assistant qui était là depuis 3 ans va prendre la relève. Le style de jeu et le championnat espagnol lui conviendra bien, mais en même temps, il va falloir découvrir quand même, beaucoup de coéquipiers pour essayer de revoir un TJ Shorts, époque, télé Paris Basketball, comme on aimait bien dire. Donc voilà, hâte de voir évidemment les joueurs, dans leurs nouvelles écuries, même si, évidemment, honnêtement, voir un Branco Baggio aller au Panathinaikos après avoir lockdown Kendrick Nunn sur toute une série, voir Jean Montero partir à l'Olympiakos, c'est quand même assez crève-cœur, mais bon, voilà, c'est exactement La ce qu'on loi faisait. du business, Mmh. malheureusement. La loi du plus fort. 2 choses intéressantes par rapport à ce que tu viens de dire, tu parlais du style de jeu, pour, TJ Shorts. Dans le communiqué du club, pour l'intronisation de Xavi Albert, ils ont bien dit que le choix avait été fait pour conserver l'ADN de Valence. Donc on imagine un style de jeu qui devrait rester à peu près sur le même tempo et c'est là où la signature fait sens puisque, bah, du coup, on sait très bien que TJ Shorts va avoir cette capacité à accélérer le jeu, à relancer, à jouer sur, du up tempo. En championnat espagnol, ça va être très drôle de voir Shorts avec les remises en jeu où les arbitres ne touchent plus le ballon, ça va aller à 1000 à l'heure. Et autre chose, c'est qu'on disait découvrir ses nouveaux coéquipiers. Il y a une rumeur qui circule, pour l'instant rien d'acté, mais qui parle de Nadir Rifi du côté de Valence. Donc on Tout pourrait ça parce qu'il a mis 4 peut-être, tout ça parce qu'il a mis 4 émojis yeux sous le poste de Valence. Ah bon. imaginer la reformation de ce duo. Est-ce que toi tu imagines Nadir Rifi bouger, surtout pour Valence du coup? Bouger, oui, mais pas pour Valence. Ok. Moi, je trouve Plutôt qu'il a NBA? passé quand même beaucoup de temps à Belgrade, dans les tribunes cette année aussi. Tant que c'est Après, je en dis pas rouge et blanc. je dis pas de quelle couleur, je ne dis pas de quelle couleur. Mais il y a quand même une équipe qui a perdu Canaan et Cody Miller-McIntyre. C'est vrai. Autre petite chose avant qu'on passe sur un autre club, est-ce que malgré le crève-cœur sportif, parce que nous on n'est que de simples spectateurs, on regarde les matchs et c'est là où nous ça nous fait rêver, mais quelque part en termes de business, est-ce que Valence a pas été hyper malin? Alors Valence, si je me trompe pas, le propriétaire est plein aux as, donc lui il vit bien à chaque fin de mois, mais surtout là avec toutes les prolongations comme tu disais qui ont été Bah, un anticipées. demi-million à chaque fois. Ouais, il y a même, Pradilla, je crois que c'était beaucoup plus que ça. Je crois qu'il y avait une Bah, clause le package énorme. le package Pradilla et Pedro Martinez, on parle d'une dépense à plus de 11 millions de dollars pour le Real Madrid. Oui, Donc mais je pense pas que ce soit un modèle économique, pérenne pour, une compétition comme l'Euroleague. mais qui permet au moins de reconstruire. Qui devrait Moi, permettre de reconstruire une équipe compétitive. ça m'a rappelé, alors attention, les parallèles de monsieur Lucas, ça m'a rappelé un peu le côté Olympique Lyonnais de développer des joueurs et d'arriver toujours à les revendre derrière et de s'assurer quand même d'une certaine, comme ils disent, en Angleterre, en anglais, cash flow, tu vois? C'est ce côté, flux, incessant d'argent. Après, bon, perdre Branco Baggio et Jean Montero pour 500 ou 700 000 €, faut arriver à retrouver de bons joueurs derrière et puis, je pense pas qu'un Nate Roberts va avoir une saison similaire à celle qui vient de sortir, même si TJ Shorts arrive à l'inclure avec lui. Est-ce Ah, que ça va être Omar Himou sympa. peut prendre des minutes? Est-ce que Neil Sacco va devenir, un pivot de référence, à Valence? Beaucoup de questions quand même, mais on verra. Ça va aussi dépendre des recrutements qu'ils font et pour l'instant, il y a eu beaucoup, beaucoup de dépouilles. Il y a eu 8 départs, je crois, tu as dit et pour, bah, très peu de signatures. On suivra avec attention donc cette équipe de Valence. Forcément, je pense que mes devoirs de vacances vont se tourner vers, le petit Argentin qui a signé parce que fait pas de bruit, mais ça avait l'air d'être, assez positif, Ouais, je suis dans pas trop tous dans les le mood pour communiqués. l'Argentine ces temps, moi. Je sais pas toi, mais bon. C'est vrai, mais on va éviter d'y penser, hein, on va rester dans un sport qui nous est cher. Ah moi, si ça se passe mal, j'appelle Emmanuel, hein, écoute, hein, apparemment on peut. On va parler du Real Madrid. Là aussi, il y a pas mal de choses qui sont passées. Libération, on va dire, avec le départ de Scariolo. Hein, Oh on putain, le connaît un champagne. homme heureux.
La greffe n'a vraiment finalement pas pris, malgré cette finale qui s'est jouée à tellement peu de choses, mais 15 ans sans gagner. Ah non, sans ramener un trophée, pardon. Voilà, liquidé. Et alors, si vous 15 êtes ans? coach, ça faisait 15 ans qu'ils n'avaient pas ramené un seul trophée dans leur année, Mais sportive. quand il ah! OK, aucun. Ah oui, parce que j'étais en train de me dire: «Bah, attends, avec Doncic, ils ont gagné, ça fait pas 15 ans». La disette, ils appellent ça la disette. Vous êtes coach Euroleague, attention, hein, parce qu'on commence quand même à avoir une petite liste d'ennemis abattus, hein, Igor Kokoschkov pour, Chus Mateo. Ça a pris du temps, Chus Mateo, mais on a réussi et ça commence à faire beaucoup quand même, je trouve, là, des changements un peu inutiles, au coaching. Mais enfin bon, continuons sur ce que tu allais dire. Non, non, mais Scariolo, donc départ pour ton plus grand plaisir. Et puis ça a même bougé en coulisses, puisque Chacho Rodriguez, alors lui, il a déposé sa démission. Lui, c'est même pas, voilà. Et je crois qu'il y avait même Reyes ou des choses comme ça qui pouvaient Pocious, potentiellement je crois. bouger. Ouais, Martinez Pocious qui est parti. Et Rudy Fernandez qui est arrivé, lui. Je crois qu'il a pris la place de Chacho, justement. Qui Donc ça, c'est partira pour. l'été prochain pour laisser la place à Sergio Llull qui se Et puis Fabien Causeur va débarquer, puis on, alors on ça, verra. attention. Euh, Et finalement, pas mal de choses. Donc on l'a dit, Pradilla Martinez, ça arrive depuis Valence, c'est ok. On a le départ qui a été acté de Trey Lyles, qui a été, bon, je pense qu'on risque pas d'être trop fou si on dit que c'était le meilleur joueur du Real Madrid la saison dernière en Euroleague. Je pense que là, voilà, hein, si quelqu'un dit autre chose, Je à vois part, quelques gouttes, vous mouillez monsieur, attention. voilà. Euh, Après, eh beh, on a eu, pas mal de départs aussi. Len, Yurtseven, Sissoko, donc les Les 3 pigistes, intérieurs, pigistes un peu, qui sont venus. Et enfin, arrivent quelques rumeurs. Alors, Isaac Bonga, ça a vraiment été une rumeur, ils ont fait: «Ah, il passe, eh beh, il s'arrête, même nom de il y est, club». hein, il a signé des petits bouquins, ils vont gagner normalement. Ouais. On parle de 3 ans et 6,5 millions pour Bonga du côté du Combien? Panathinaikos. Si, 1 million. Mais en tout cas, la rumeur est passée et finalement, et je crois que ça va devenir officiel très rapidement, en tout cas des sources espagnoles, ça a l'air d'être très très bouillant. TLC rejoindrait le Real Madrid. Je tiens à dire qu'on est en train de reconquérir le Le Real. royaume de Madrid Voilà, le Real français, c'est nous. Donc, TLC débarquerait au Real Madrid. Qu'est-ce qu'on en pense? TLC au Real sous Martinez, avec Théo Malédon. avec le Théo. Ouais, moi j'appellerais ça le royaume, Asvel, implanté, tu vois? Parce qu'entre les Guerschol, les Hurtel attention, eh oui, on a des taupes, mon pote. C'est ce que ce club aimerait être. Non, bah, je suis content de l'idée. J'ai toujours dit que pour moi, un potentiel plafond de TLC, c'était justement, le Real Madrid comme pour Malédon à l'époque. Hem, je suis assez content de la signature de Pedro Martinez, même si je dois avouer que T'as peur? non, j'irai pas jusque-là quand même, mais j'ai de sérieux doutes sur la capacité à répliquer un basket adapté à ce qu'il veut faire et avec ce qu'il a. Rien que faire courir Walter Tavares 20 minutes, ça me fait très, très peur. Mais je pense que, alors il faut voir comment le ménage va être fait. Peut-être que justement avec son arrivée, des potentiels départs vont finir par rester. Mais je pense qu'avoir, un jeu où ça cavale un petit peu plus, où ça relance, en contre-attaque, ça peut être bénéfique à un Théo Maledon, à un Kramer, à un Procida et pourquoi pas inclure plus un Okeke, à Almansa, à voir sur leur intersaison. Si Okeke reste. Si Okeke reste évidemment, mais je pense il va avoir un peu le cul entre 2 chaises parce qu'il va avoir des rotations où il y a des mecs qui vont dire: «OK, pas de problème pour courir» et je pense qu'il y en a d'autres qui vont quand même bien traîner des pieds, qui vont dire: «Qu'est-ce que tu fais mon cousin?» parce que Sergio Llull aura quand même des minutes et Zonia partira pas, on sait pas. Campazzo est capable de jouer un peu les 2, mais il n'a plus toute sa jeunesse non plus et je pense qu'il y aura quand même quelques du recrutement à faire donc je sais pas, je suis assez,
Tu ne peux qu'être hypé par le fait d'avoir le coach de l'année en Euroleague qui débarque dans ton club, mais alors à condition de vraiment lui laisser carte blanche justement et ça demande de faire un recrutement dans les grandes largeurs et je pense pas que le Real soit prêt pour ça, pour la première saison du moins. Est-ce que, on l'a vu, notamment sous Scariolo, est-ce qu'un joueur comme, Félix, peut rentrer clairement, dans les plans de Martinez? On a vu ce que ça a donné. Il a cette énergie, donc on pourrait potentiellement partir, Campazzo, Félix, après Maledon qui rentre très vite, mais on a des joueurs qui peuvent coller. Tu parlais du recrutement. Est-ce que comme ça, toi, il y a des idées qui te viennent un petit peu ou des envies, je sais pas, peut-être des joueurs qui t'attirent pour le Real Madrid, sous Pedro Martinez? J'aurais bien aimé qu'il se penche sur le cas Zach Lodey, évidemment, qui comblerait pas mal de choses. J'aime bien l'arrivée de Pradilla, mais il reste quand même le gros bouchon capverdien, par la taille de son contrat et la durée. Je pense que tout va se décanter, une fois de plus quand le cas Hezonja sera réglé une bonne fois pour toutes par le poste qu'il représente et l'argent, les responsabilités qui lui incombent, mais, je serais pas surpris que ça bouge pas tant que ça et que justement, Pedro Martinez ait des conversations avec, les précédents joueurs que j'ai cités, à leur dire: «Bon écoutez, bah, moi je veux jouer comme ça. Moi je vous veux, on va vous tester un petit peu, si vous avez pas, de désir de partir ou de meilleures offres, restez et partons à la bagarre tous ensemble». Puis je pense que ça va dépendre aussi d'un retour de blessure de Garouba, il faut évidemment un intérieur supplémentaire, mais idéalement, bah, un espèce d'intermédiaire justement entre un Pradilla et un Tavares. De la taille, de la mobilité, pas trop vieux, mais ça commence à faire beaucoup de choix et j'ai pas l'impression non plus qu'ils attendent la fin de contrat d'été de NBA pour faire leur choix. Ils ont déjà assez donné ces derniers temps avec, des cas comme Dennis Smith Jr. et compagnie. Alors justement, il y a une rumeur qui circule depuis quelques jours, le joueur, moi, je le connais pas vraiment et pourtant Dieu sait qu'on s'enquille du match et de toutes parts, mais il y a un Oscar joueur Tshiebwe? qui non, alors lui, j'aimerais bien qu'il finisse par arriver, mais il y a un joueur poste 3-4 qui fait beaucoup de G League et qui était, dans la G League de Charlotte, qui s'appelle Tosan Evbowan. Alors je sais pas trop comment on le prononce, mais qui a pas mal bourlingué, et qui était donc, à la G League de Charlotte. Il a fait, si je reprends un petit peu sa fiche, là je le fais en même temps que je vous le dis. Il a fait Motor City en G League, un peu de Memphis, Grizzlies, un peu de Détroit, un peu de la G League des Clippers, un peu de la G League des Nets. Il a joué 28 matchs aux Brooklyn Nets en NBA en 2024-2025. Un peu de Knicks, où il a joué 5 matchs pour, attention, 1 minute et demie 0 de point de moyenne. moyenne. Hein, 1 minute et demie de moyenne, ça en impose, donc il a été beaucoup en G League. Et donc cette année, il était avec celle de Charlotte. Ça tournait à 17 points, quasiment 7 rebonds et presque 3 passes à environ 40% à 3 points. C'est une rumeur qui circule. Il semblerait que le Real et le Barça soient un petit peu sur le dossier. Voilà, on n'a pas vraiment fini avec ces joueurs américains, enfin américains non parce que je crois qu'il est Britannique. britannique, mais qui est plutôt côté NBA, je voulais dire, voilà, c'est pour dire américain. Mais du coup, Voilà la une nationalité source. britannique peut être intéressante aussi pour le statut. Voilà un nom qui circule pour le Real Madrid. C'est vrai qu'en ce moment ça se fait rare, les rumeurs autour du club, mais il y a celle-ci qui Ouais. circule, en plus de celle de Thiel. On verra. Moi, je pense qu'ils vont se focaliser évidemment sur TLC et une fois de plus, peut-être accuser le coup d'une année un petit peu calme, mais enfin calme, j'ai envie de dire, regarde ce qu'ils ont craché pour Pradilla et justement, Pedro Martinez, donc ça fait quand même 2 grosses dépenses pour 2 éléments et il y a quand même des choses qui pèsent, lourdement dans la balance déjà. Là, si je reprends un petit peu la fiche du Real Madrid, Campazzo, Félix, Maledon, ils sont sous contrat jusqu'en 2027. Llull, c'est contrat expirant, donc à voir s'ils vont le prolonger. Kramer est sous contrat jusqu'en 2027, mais il y a des Des rumeurs rumeurs de de départ. départ, évidemment.
Procida est jusqu'en 2028, Abalde 28, 2027, Ezonia, on se souvient, c'était, l'époque des 2056? ouais, c'est ça, c'est l'époque de la folie des grandeurs avec Tavares où ils avaient signé des extensions de bâtards, 5 5 ans, je ans. crois. Donc il est jusqu'en 2029, mais on l'a dit, potentiellement, il y avait, Dubaï et la NBA d'intéressés. Okeke, c'est 2027, Dek 2028, Almansa, c'est 2029, mais il y a des rumeurs de départ, Garuba 2027, et Tavares 2029, en Jusqu'à ce que la sachant mort nous que sépare. Pradilla a signé jusqu'en 2031. Voilà pour la situation de la Maison Blanche qui, on le rappelle, a quand même fini deuxième d'Euroleague après cette finale perdue contre l'Olympiakos. Le chantier est là. Vous avez le droit en commentaire de nous dire des joueurs si vous êtes fan du Real Madrid ou que vous aimez bien ce club ou que vous aimez le mode MyGM. Vous avez le droit d'y participer et de nous dire des noms que vous souhaiteriez voir là-bas. Pour, finir le chapitre, ça fait quand même beaucoup d'été où le Real Madrid se fait sucrer des profils. L'été dernier, il y avait eu des rumeurs Cedi Osman, Juancho Gomez, Alec Peters. L'été d'avant, il y avait des rumeurs, Shane Larkin. Ça commence à faire beaucoup pour un club qui visiblement, a quand même fait des coups de vouloir rester un peu dans l'institution historique avec justement Scariolo et de l'autre côté qui ne garde pas beaucoup de monde. Par exemple, sur certaines années, Ibaka est parti d'une manière presque énigmatique. Donc, attention, parce que certes, le football rend fou les caisses chaque année, mais ça commence à faire quelques étés où le Grand Madrid semble ne plus tant séduire que ça, et étant donné Patine que dans la d'autres small. avec. Hein? Ouah, tu finis deuxième quand même. Enfin, non, Oui, deuxième, tu non, finis. mais je veux dire dans Oui, cette oui, gestion d'effectifs là, dans leur où tu as recrutement, connu clairement. des années où l'effectif changeait jamais, que c'était, 1 ou 2 noms Mmh. qui arrivaient, tu avais des éternels, là je trouve que ça bouge beaucoup trop. Mais, je veux dire, si le Real Madrid n'arrive pas à recruter Davis Bertans, Ouais, c'est ça, mais c'est un malheur, hein. Bertans et Bogdanovic, hein. Il manque que ça chez eux. Voilà, mais bon. Passons au Fenerbahçe, le champion sortant qui a vraiment perdu son titre de manière, tristou, lors du Final Four. Là aussi, ça bouge pas mal, ouais. des départs en nombre. De Colo, merci pour tout, mais c'est la retraite pour notre Français. Arthur Zagars, part aussi. Après, alors moi Ah j'ai non, pas j'ai trouvé que son passage au Fenerbahçe, ça a été, terrible pour lui. J'ai pas trouvé que alors sans regarder trop le et dire qu'il championnat, avait la turc, confiance mais du coach. ça a été pénible. Divonol est bien parti du côté de Milan, donc ça veut dire qu'il va falloir que je change ce maillot, et que je prenne C'est-à-dire que quelqu'un tu d'autre. vas acheter Peut-être un maillot mais Milan? non, ou peut-être celui de Tariq Bib. Ah ben non, Tariq Biberovic s'en va aussi. Et oui, il devrait rejoindre Les Delarrea Dallas. du côté de Dallas. Kem Birch est allé à Larry Salonique, on vous a dit, ils sont bien renforcés. Brandon Boston, Bako, ils sont partis aussi. Colson retourne au Maccabi et Birsen a signé au Beşiktaş. Ça fait du monde qui part, mais il y a quand même des choses intéressantes. Tout d'abord, les prolongations. Et là, vous Il savez quand on fait ça, Santo Cerebro Niccolò Melli. l'homme le plus intelligent de la ligue a prolongé, Nicolo Melli. Il y a Talen Horton Tucker qui a prolongé aussi, Chris Silva, je crois que c'est du +2 pour les deux derniers là. Et on attend la prolongation de Wade Baldwin, donc ça devrait arriver. Il y a eu l'officialisation aujourd'hui, aujourd'hui on est le 8 juillet, l'officialisation de Trent Forrest en 2+1. Et alors là, il y a des rumeurs, mais ça part dans tous les sens du côté du Fenerbahçe. Alors, on va partir de celle qui paraît la plus probable et l'officialisation ne devrait pas tarder, c'est Sardiunas qui arriverait de BCL, le Lituanien. Et après, oui, je crois que c'est ça, Larkin, Shields, Bingham, Braxton Kay. Voilà ce que pourrait proposer cet été le Fenerbahçe. Qu'est-ce que tu en penses? Fais attention, tu sais qu'il y a Arda sur tes côtes. Moi, je vais mettre les pieds dans le plat, mais alors en pleine balle? Non! Qu'est-ce que vous faites? Le basketball est un sport qui n'a qu'un seul ballon sur le terrain de basket. La traction arrière est peut-être sexy, cela ferait bien trop de gourmands pour un jeu pareil.
Je veux dire, quand on a eu les premières rumeurs et qu'on en a justement discuté et Baldwin, donc tu as Baldwin, THT, tu mets un gestionnaire comme Trent Forrest qui de toute manière a besoin de la balle et tu vas aller chercher Shane Shane Larkin Larkin. qui doit avoir un usage rate qui est 4 fois plus gros que Nadir Hiffi. Je dis: «Qu'est-ce que c'est que ces conneries?» Je ne comprends pas. La rumeur Marcus Bingham, très bien, il fait une belle saison du côté de VTB, ça va quand même poser de sérieuses questions de voir quel est son niveau, comment il va s'adapter, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Moi, j'ai quand même peur qu'ils nous en fassent un mec qui soit un vrai plot, qui lève les bras et puis qu'il aille prendre ses 3 points, dans le corner. Parce que oui, transition toute faite, parlons un petit peu de l'adresse à 3 points. Elle faisait déjà un petit peu défaut l'année dernière. Et donc tu l'as dit, le Fener perd Tarik Biberovic. Bonzi Colson restait aussi quand même une option potentielle à 3 points. Mikael Jantunen, apparemment avait laissé son shoot, du côté de Paris. Mais alors, parmi les noms annoncés ou prolongés, le petit Sargunas, c'est 22,7 à 3 points cette saison. Trent Forrest, 28,1. THT 26,5, Braxton Key 24,5, Bingham 39% en ligue russe, bon, n'en parlons peu. Et donc on aurait seulement Shane Larkin à 43%, mais en 12 matchs parce que vieux, parce que problèmes mentaux, parce que vous voulez pas jouer à Nando les fesses, certainement. Ce qui se comprend l'année dernière. Donc vous êtes en train de nous dire que dans un système Sarunas Jasikevičius, alors on peut avoir envie de croire en lui, mais pour un ballon, vous allez avoir 14 000 gars qui vont se battre et en plus, quand faudra avoir un peu de spacing qui leur faisait un peu défaut déjà l'année dernière, vous êtes encore moins bon et vous pouvez pas tant jouer à l'intérieur parce que vous avez toujours pas de pivot. Donc ça va être que des mecs en full drive et quelques plots à côté qui vont rester là à pas bouger, à défendre de l'autre côté du terrain et de temps à autre, si une pénétration foireuse, ça va ressortir la balle un peu n'importe comment. Je t'avoue que, ça ne me hype pas du tout. Je pense qu'il aurait fallu faire d'autres choix plutôt que vouloir, mettre la quicheta sur tout le monde, et pourquoi pas réclamer le backcourt le plus solide de l'Euroleague. Mais bon, c'est peut-être que ma vision, on va dire, à chaud. Ouais, en plus, vraiment, je me dis, ils perdent Biberovic qui était la gâchette principale, quoi. Tu perds Goudouris l'été dernier, Guduric qui amène au-delà du shoot, qui a amené tellement de choses. On l'a vu, c'est un tueur, et Devon gestion, Hall. Devon Hall qui a apporté autre chose. Mais là, bon, lui, il savait qu'il partait. J'ai l'impression qu'il a complètement abandonné sa saison. Enfin, c'était triste de le voir comme ça. Il a tellement participé au titre l'année d'avant. Ouais. Mais ouais, il y a un sentiment. Mais c'est un truc qu'on décrit depuis pas mal de temps. C'est des fois, il y a des clubs, on a l'impression qu'ils empilent plus qu'ils ne réfléchissent à j'ai telle équipe, tel style de jeu, il me faut tel profil parce que ça va compléter celui-là. Là où nous, alors attention, on est deux gars en podcast qui essayent de regarder du basket. Dont l'un en froc, mais ouais, ouais. Voilà, donc j'imagine que c'est soit on est complètement fou, soit on comprend rien, mais il y a des Non, mais choses où c'est on s'est qu'on est fou, dit ouais. bah oui, là ça marchera pas, enfin c'est sûr, à force d'empiler, ça va se cracher. CF Mmh. Panathinaikos, on l'avait dit. Quand on a vu Kokoskov arriver l'année dernière à l'Anadolu, on avait dit: «Mais qu'est-ce qu'ils font? Ça va être cata». Ça a été cata. Lui, Scariolo débarquait l'été dernier, on s'est dit: Voilà, on a très vite dit dans les premières émissions, on a dit: «Attention, Scariolo, c'est pas ouf». Bon, ils font finale, c'est presque ce qui a sauvé un peu l'année, mais la finalité, c'est qu'il part. Là, je suis d'accord avec toi, il y a dans les premières rumeurs du Fenerbahçe, on a vu Sardiunas, tu te dis: «OK, bon, t'amènes un peu de sang frais, c'est cool». Bingham, on a vu, intérieur, tu m'as dit quoi? Un peu rim runner, défense du oui, cercle, 2 m des choses 13, comme ça. très très fin, très mobile, très athlétique. Une fois de plus, alors il y a eu un passage Eurocup, à Poel Tel Aviv, mais comment juger vraiment la saison où il avait carte blanche à Kazan, où il était entouré de Jalen Reynolds qui n'avait pas envie de jouer, qui était sur le départ?
et des mecs comme Dimitri Koulagin et Alexis Chouet qui ont, à peu près 50 ans d'existence à chacun et qui, bon, ont des déboires, dans le vestiaire. Donc une fois de Ouais plus, et en plus, ça souligne quand même cette difficulté du Fenerbahçe d'avoir des intérieurs parce que j'ai l'impression qu'ils tâtonnent tout le temps, sauf que là, et bah, du entre coup, on parle de 700 à 800 000, la saison en plus, hein, donc là, tu as Chris Silva qui est le seul vrai intérieur de métier. On sait que Melli peut faire plein de choses, mais on a jeté Birch, on va te laver la moelle épinière maintenant toi et puis ouais, c'est ça, donc je doutais. Après, tu te dis Braxton Kay. OK, tu as un profil défensif, tu as, je sais pas combien de gâchettes, à côté. OK, ça remplit une case, très bien. Mais après, Shevon Shields. Shevon Shields, je me dis, je suis pas emballé, mais je me il dis: viendra «Le pas, mec hein. est intelligent, ça peut se camoufler sur une second unit, apporter en sortie de banc, faire les sales besognes. C'est un mec réfléchi, il va comprendre le basket de Jasikevičius». Mais encore une fois, c'est peut-être pas le premier choix que j'aurais fait. J'y crois pas et il aura certainement plus d'argent ailleurs. Il peut avoir le Oui, Real qui toque à sa porte si Chelsea signe pas, par exemple. mais après, Shane Larkin à faire venir au milieu de Wade Baldwin, Trent Forrest, THT, non, là c'est trop. C'est trop. Pour moi, c'est trop. Je l'ai vraiment vu comme, faire un doigt d'honneur à Efes, juste ça. L'un veut se barrer parce qu'il en peut plus et le club dit: «Bah, tiens, c'est quoi? On va encore vous la mettre, à l'envers». Larkin a dû dire: «Bah oui, de toute façon, j'ai mon passeport turc ou, je sais on sait pas trop où ça en est, mais voilà». Il veut rester à Istanbul et tout, très bien, mais le move est claqué au sol. Mais surtout Récupérer que Nando De Larkin, il y Colo avait. Pardon, vas-y. récupérer Nando De Colo dans la meilleure des formes à l'ASVEL l'année dernière, c'était un move magistral, mais alors récupérer, Shane Larkin, même si c'est lui qui paye son buy-out, je trouve, mais le tu aucune assurance. Il va arriver avec son ego dans ses valises. T'es même pas assuré qu'il joue parce qu'on n'a aucun insight clair sur sa santé et puis alors putain, mais alors, oui, Baldwin, là, il voit ça arriver, il doit se dire: «Putain, faut encore partager la gonfle avec un mec pareil» et puis à côté, tu as un meneur gestionnaire et tu as toujours Ziyech qui va demander beaucoup le ballon. C'est beaucoup trop, quoi, c'est inutile. Il aurait mieux valu dépenser pour justement ramener un intérieur. Aller chercher Daniel Theis, tu vois? Par exemple, pour Shane Larkin, c'est rigolo parce que le 22 juin, les premières rumeurs parlaient de Zvezda. Ibon Navarro avait l'air d'être amoureux du joueur, il le voulait, donc il y avait gros coup à faire, sauf que, et ah oui, si, il y avait aussi accord entre le club, donc Fenerbahçe et Zvezda pour se splitter le salaire, donc il y avait quasiment tout fait, avec précision de l'Anadolu de le Fenerbahçe, ils sondent le joueur, etc., mais on veut pas renforcer bah, l'ennemi éternel. 3 jours après, il va payer, le buy-out de sa poche, ça y est, c'est terminé. Comment, en tant qu'institution à l'Anadolu, tu peux accepter ça? Alors oui, le joueur le fait de lui-même, mais Non, mais déjà c'est ça, c'est ridicule. très bizarre. Et puis le Fenerbahçe, comme tu dis, c'est juste, bah, on va vous piquer votre meilleur joueur, on va se foutre de votre gueule. Mais si on réfléchit équipe, cohésion, style de jeu, moi j'attends d'être convaincu parce qu'au milieu de tout ça, Non, pour l'instant j'ai du mal. Après, on peut être agréablement surpris, mais ça me paraît compliqué quand même. probabilité agréablement surpris, 5. Et puis attention, Shane Larkin, le nom signe, mais dans quel état? Mais oui, mais c'est ça, les problèmes mentaux, les problèmes de santé. Il a joué 12 matchs cette saison, quand il a joué, bah, c'était: «Putain, vite, 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 faut que je mette des points et tout», donc non, oui, non, non, vraiment, pas bien joué les gars. On restera attentif à cette équipe du Fenerbahçe. Le mercato ne fait que commencer, mais c'est vrai qu'il l'anime un petit peu. Place aux champions avec l'Olympiakos. Eux n'ont pas bougé extrêmement beaucoup en termes d'arrivée. C'est parti par contre. Il y a eu pas mal de mouvements. Shaq Makisic est parti du côté du Turk Telecom dans des visuels assez intéressants. Va falloir me sortir cette IA parce que Makisic il a pris 50 centimètres, il a 2 m perdu 30 48! kilos. Alec Peters est arrivé du côté de Milan. Quelle Franck indignité. Nilikina est parti. Costas Antetokounmpo, je crois que c'est aussi Laris Salonique, il me semble. Montemoris part. Et Mustapha Fall est parti.
au Panathinaïkos pour le plus grand plaisir de Romu et de Lucas. Oui, oui, il a fait ça. Je sais plus lequel joueur de l'Olympiakos avait pris la parole sur ce départ. Je sais pas si c'est Dorsey ou Papanicolaou, je sais plus, en disant que, bah, oui, ça fait chier, mais que, en termes business et vie de famille, penser à tout ça, de Non, mettre la maison à l'abri, bah, tout le moi monde aurait plus ou moins, voilà. Et c'est vrai que ça fait un peu bizarre, ah un bah, peu entre beaucoup. ça et Rui Hachimura qui va aux Clippers, moi je vois plus d'où donner l'attaque, Toi, hein, tu je vois flou, toi, maintenant. non, c'est pas joli, mais il y a très vite eu le la suite de l'histoire comme quoi il aimerait bien avoir le passeport grec et compagnie. On sait très bien que de nos jours, les joueurs ne font presque plus attention à ça. C'est même pas une question d'éthique, de respect pour le sport et cetera, mais bon, il y a des joueurs qui vont aller signer chez un des grands rivals là, peut-être en vert, alors qu'ils ont joué au Real Madrid aussi, enfin bref. Et c'est dommage pour le côté, affect, fan et compagnie, mais Mousfal est installé depuis tant d'années à Athènes, bah, s'il avait envie de rester et qu'on lui a proposé du pognon, bah, voilà. C'est vite réglé, c'est juste, ça devient tellement récurrent qu'au bout d'un moment, on finit par fatiguer, mais quand ça se passe en NBA, on regarde ça de loin, on rigole un peu. Quand ça commence à arriver en Euroleague, on se dit: «Bah non merci». Gardons un peu notre ferveur et ce qui fait aussi le spicy de cette ligue, quoi. Ouais. Imagine si Bogdan, s'il était parti à Zvezda après. Ouais, mais il le fera pas. Heu, Parce que Bogdan, lui, c'est un grand joueur. lui, c'est un vrai, lui. Dans cette équipe, il y a pas mal de rumeurs qui traînent, notamment de départ, comme ça on se garde quelques trucs, Gori Joseph, on croustillants fait avant toujours pas. les arrivées. Corey Joseph, on sait pas trop. Je crois que Corey Joseph, il y avait eu rumeur, partisan Parti pour justement en rester, quoi. parlant, mais ça pourrait rester. Keenan Evans qui, malheureusement a été beaucoup blessé et là c'est en donc son contrat c'était 2026, donc cet été, mais une année en option. Est-ce qu'ils vont l'activer? Je ne suis pas sûr. Et Larenzakis, c'est, 2029, mais il y a, rumeur de départ aussi. Je te rajoute aussi, à moins que tu allais le dire, Thomas Walkup du côté de Dubaï. Alors, tu as bien fait de le dire parce que j'avais complètement oublié cette rumeur, mais c'est vrai que Thomas Walkup pourrait partir. Ce qui au Très vu mal des quand même. arrivées, Logique, f mais ça ferait mal. Tu perds oui, ton ça ferait spécialiste mal, défensif, on est attention, hein. d'accord. Surtout que alors, Thomas Walkup, on a reconnu son talent défensif, il a eu un trophée pour ça, mais on était toujours en train de dire: «Ouais, mais à la main, il prend beaucoup de tirs, il est dans un style qui lui va pas du tout». Là, avec les arrivées, donc on va mettre les pieds dedans, Cody Miller-McIntyre et Jean Montero. Beh, pouvoir le garder dans un rôle spécifique, Pitbull, ça pourrait être cool quand même. Pitbull, Mister Worldwide, rien d'autre, donc c'est moi ça ferait énormément sens et heu et évidemment, alors les 2 arrivées sont incroyables parce que Cody Miller-McIntyre, on l'a pas vu venir et alors Jean Montero derrière, on l'a pas vu venir non plus, hein et puis, tout de suite, style Olympiakos, bam, 3 ans, tu vois? C'est comme ça, on est sûr. Il y a un côté, stabilité et puis évidemment, on va en parler, mais tu relances Bartzokas pour quelques années. Donc tu as ta machine à 80 pleine et puis, bah, en fait, ta plus grosse lacune, tu la règles en 2 signatures, sur la saison dernière, Cody Miller-McIntyre et Jean Montero, c'est quoi? C'est 2 guards top 10 de l'Euroleague, dont un top 5. Beh, tu aussi enfin Miller McIntyre, c'est meilleur passeur je crois de l'Euroleague, il me 3 semble. saisons Euroleague, il y en a 2 à plus de 7 passes de moyenne. Voilà, nickel. Dans un jeu, où tu vas être off ball et qu'il va falloir aller chercher tes intérieurs sur pick and roll ou Vezenkov sur des ouvertures, Et ou puis Tyler tu Dorsey pour commencer tous les cartons. Et puis il t'apporte de la taille quand même parce qu'1 m 92, il cavale, alors il a 31 ou 32 ans je crois. Puis, on disait alors, l'Olympiakos c'est bien depuis des années, mais bon quand tu es obligé d'attendre un McKissic ou un Peters en sortie de banc pour t'apporter des 10-12 points parce qu'en fait, Fournier il est pas dans son match, Dorsey il est à côté et Vezenkov il se fait tasser la colonne comme on aime bien dire, Jean Montero, el problema, le mec qui a froissé toute la ligue. Je veux dire et puis alors qu'il a froissé le Panathinaikos, donc lui l'odeur du sang, il doit bien l'avoir quand même déjà. Absolument dingue et du coup, c'est ce sujet, je t'avais proposé de dire, est-ce que l'Olympiakos est déjà grand favori pour le Le back pour to back.
bac, mais si je te mets les 2 pieds dedans, c'est un grand oui. C'est un grand oui. T'as lourdé, comme on a dit, un peu tous les poids lourds qui servaient à rien. Mousfal est parti. C'est méchant pour monter Maurice et Cory Joseph de dire les poids lourds, notamment Cory Joseph, Je hein. suis pas de grossophobie ou quoi que ce soit, hein, c'est-à-dire, le tu peux un peu accuser le coup de la perte de Mousfal, mais bon, quand tu as Donta Hall, Tyreek Jones et Nicolas Milutinov, je pense que tu es pas trop, trop mal. On avait un peu compris, au-delà de la blessure de Mousfal, on avait un peu compris au vu des recrutements que il y avait fin de cycle quand même, hein. Ouais, ouais, et il y a Dorsey qui demande beaucoup d'argent pour empiler. Je crois qu'on est à plus de 3,5 millions la saison, donc à voir aussi son cas. Mais je veux Après, il dire, est déjà sous contrat jusqu'en 2027. Je pense que là, c'est pinaillé sur une reconstruction de oui, contrat, oui, je pense. puis s'il y a un club qui s'intéresse, moi je peux le laisser partir sans souci à partir du moment où tu as Cody Miller, Mikey Tyler et Jean Montero, même avec le rendement qu'il a eu l'année dernière. Il me semble qu'il nous a fait quand même une belle casse-père sur la campagne totale de playoffs, où c'est plus Evan justement qui a repris un peu du poil de la bête. Le roster en tel quel, je ne vois pas la moindre équipe être proche de leur dire: «Ah, on va vous titiller», parce qu'il y a un cousin de couleur verte qui envoie aussi du charbon, mais il y a tellement de travail à faire face à une équipe qui a une stabilité incroyable, qui a un noyau conservé. Les mecs se connaissent et en fait, tu fais que de rempiler des le faut dire Miller McIntyre et El Montero, pour moi, c'est du plug and play. C'est quasiment de: «Bon, bah, voilà les gars, en fait, on joue comme ça. OK, OK, et bah, vas-y, vamos». Je veux dire, Montero, on va lui dire: «Bah, faut que tu scores, faut que tu sois clutch». Très bien, bah, en fait, tu pas besoin d'être dans un club particulier pour faire ça, et Miller Mkhitaryan, on va lui attendre de juste gérer le jeu et de distribuer. Mec, tu joues fermé et bah, toi, fais ce que tu fais d'habitude. Et après, sur de la lecture, en sortie de pique, pour Bah, agresser le et cercle, aller chercher. et après justement, tu as le temps de développer un peu tout ça, de voir que, ah, bah, en fait, ici, il y a des espaces, tu peux driver peinard, bah, si tu kickettes à tel endroit, tu un mec, là, tu as un gars qui est super bon, il va te mettre un écran, triple XL, et en plus, il roule super bien, il peut te faire des relents, enfin c'est tout bonheur. T'as quand même la vision d'un, Cody Miller McIntyre qui prend un écran de Milutinov, ça peut faire 2 points quoi qu'il arrive. Comme tu dis, il drive, il peut kick dans un corner, tu peux avoir Fournier d'un côté et Tyson Ward de l'autre, Vezenkov, ou Vezenkov à 45 qui attend. ah Le non, mal de c'est crâne. ça va être lunaire là. Si Barzokas se met pas à avoir des cheveux qui repoussent, bah, je comprends pas, je veux dire, il y a aucune anxiété à avoir, hein. Là, concrètement, sur le mercato, ils ont déjà fait le gros du travail puisque la raquette, elle est pleine. Tes postes 4, tu Vezenkov, Ward qui devrait gagner en temps de jeu puisqu'il Ouais, va un avec peu le prendre départ la place de Peters. Peters. Mmh. Il manquerait qu'un poste 3 finalement puisque 1-2-3, 1-2-3, 2-3-4, tu vois? Un espèce de Papa on va dire un Nicolau 3,5 quoi. est en contrat expirant, mais je le vois mal s'arrêter à moins d'une retraite, mais je le vois mal partir. Ouais, il manquerait un 3 quoi. Ouais, un joueur, capable Allez de faire chercher Nate plusieurs choses, Roberts quoi. tant que On sait jamais, hein, ils vont un peut-être Joël t'entendre, Parra, hein. Alors Joël Parra, j'ai dans des oublié rumeurs de d'en parler départ, tout à un Will l'heure. Clyburn, tu le voulais déjà? Ouais, non, mais on avait dit un autre club. Mais Parra, c'est Fenerbahçe et Valence, je crois, qui se bataillent pour le buy-out. Ouais, il manquerait un 3. Alors là, dans les targets, il y a pas grand-chose, mais on va continuer à regarder. Je suis d'accord avec toi, pour moi, l'Olympiakos c'est clairement, clairement fait les choses, pour préparer le back-to-back. Comme tu le disais, au début, on voulait pas trop y croire parce que la rumeur Montero, on se l'est dit en blague, le soir du Final Four, on a dit: «Tu vas voir, ils ont gagné, Valence, Et on a va fait voir une le belle tweet compétition. débarquer. On va voir les gros noms commencer à arriver de chaque côté». Bah, quasiment une semaine après, on avait Jean Montero sur la shortlist de Même moins, je crois, et l'Olympiakos. puis, ça a pas été, comment, Olympiakos et Stargating Jean Montero, c'était non, Jean Montero, 500 000, 3 ans, bam, j'ai dit: «Bon, bah, très Ouais, c'est bien, hein». ça. Ça m'a rappelé un peu la série Maccabi Panathinaikos où en fait on me dit: «Josh Nebo a déjà signé depuis quelques mois à l'Olympiakos pour 1,2 million», et c'est bah, très bien. C'est un peu la même chose là, ça a été, je pense que ça a été fait Clinique. dans l'année, tu vois? Oui, bah, on connaît un peu les timings, hein, les portes de transfert, février chez les gars, février-mars, c'est déjà. Le montant et la durée a augmenté quand il a vu comme ils ont froissé les Verts là. Ah, ils lui ont mis des bonus, incroyables pour finir le deal.
Un cross de Sloukas, tu prends 100 000 à chaque fois, mon copain. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez sur ce mercato de l'Olympiakos, si vous aimez les 2 signatures pour l'instant, Cody Miller-McIntyre et Jean Montero, et surtout si vous pensez que l'Olympiakos s'installe comme un candidat crédible au back-to-back. Ça fait un petit moment que c'est pas arrivé, le dernier c'était quoi, l'Anadolu? Il me semble, il n'y a pas eu d'autre chose depuis l'Anadolu. Pardon, oui, oui, je pensais Donc ça va falloir peut-être retenter le coup, ce bah, il y a sera que peut-être 3 équipes qui ont fait un back-to-back de l'ère moderne et une fois déjà l'Olympiakos. voilà. Donc l'Olympiakos peut réitérer tout ça. On en a terminé de cet épisode 2 du Mercato Show. On vous revoit très très vite parce que, comme vous avez pu le voir, on s'est focus sur 4 équipes, mais il y a tellement de choses à dire. Il y a des équipes qui ont bougé, même là en enregistrant, il y a des choses qui se passent dans notre dos. On revient très vite. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, à mettre des petits likes sous la vidéo, des commentaires pour le référencement, ça coûte rien. Et puis suivez-nous sur tous nos réseaux sociaux. Lucas, merci de m'avoir accompagné. On continue notre petit bout de chemin et regardez du basket avec passion. Ciao ciao. Ciao.